Dans cette vidéo, on va s'intéresser par la présentation de l'interface du logiciel 1, 2, 3D Design, un logiciel de modélisation en 3D. Pour commencer un nouveau projet, il faut cliquer sur le bouton Start a New Project. Voici ce cube qui se trouve dans le coin supérieur. Il permet de visualiser l'objet 3D dans ses différentes faces. La face haut, bas, droite, gauche et ainsi de suite. On passe maintenant à la présentation des outils. Il suffit de cliquer sur ce petit flèche pour accéder au menu, dans lequel on va trouver les commandes suivantes. Par exemple, New pour ajouter un nouveau fichier, Open pour ouvrir un fichier, Save c'est pour enregistrer, Import pour importer des objets 3D, exporter un objet, Exit c'est pour fermer et ainsi de suite. Ces deux flèches sont destinées pour retourner à l'étape précédente ou suivante. On passe maintenant à l'outil Transform, à partir duquel on peut déplacer un objet en utilisant l'outil Move Rotate. Smart Scale, c'est pour modifier les mesures d'un objet. Scale, c'est pour changer la taille d'un objet, et ainsi de suite. On passe maintenant à l'outil Primitive, à partir duquel on peut ajouter des objets de volume en 3 dimensions, tels qu'un cube, une sphère, un cylindre, un cône, d'autres formes 3D, et on peut aussi insérer des formes en 2 dimensions, telles qu'un rectangle, un cercle, et ainsi de suite. On passe maintenant aux outils de dessin Sketch, qui permet de dessiner des formes en 2 dimensions, des lignes libres en utilisant l'outil Polyline. On peut aussi supprimer des traits en utilisant l'outil Trim et même étendre des segments. Par la suite, on trouve les outils de construction. Donc, comme vous voyez, on a 4 méthodes de construction. Soit on utilise la méthode de construction par extrusion, soit l'outil Sweep, soit Revolve, soit la méthode Loft. Et on va voir la différence entre ces 4 méthodes au niveau des ateliers qu'on va faire en classe. On passe maintenant à l'outil Modify. Tous ces outils assurent la modification d'un objet 3D. Soit modifier verticalement la taille d'un objet en utilisant cet outil. Par exemple, l'outil Filet permet d'ajouter un congé sur un arrêt de l'objet 3D. Soit, par exemple, supprimer une face en utilisant l'outil Split. On passe à l'outil Pattern. Cet outil permet de dupliquer ou répéter un objet 3D selon un axe, soit un pattern rectangulaire, soit un pattern circulaire, soit un pattern linéaire, soit en utilisant l'effet miroir. Pour les outils qui restent, on a les outils de groupement qui permettent de grouper ou dissocier des objets 3D. On a aussi l'outil Combine qui permet de combiner des objets 3D. Par exemple, l'outil Merge permet de fusionner deux objets. L'outil Subtract permet de soustraire un objet d'un autre. Et aussi l'outil Intersect et l'outil Séparer. On a aussi l'outil Mesure qui permet de mesurer les dimensions d'un objet. Aussi l'outil T qui permet d'ajouter des textes en 3D. L'outil Snap permet de coller les objets entre eux. Et l'outil Matériel permet de changer la couleur des objets. On a aussi une liste d'outils placés d'une façon verticale. Le premier outil permet de se déplacer dans l'espace. Le deuxième outil, Orbite, assure la rotation de l'objet dans l'espace. On a aussi l'outil Zoom. L'outil suivant, c'est Fit, permet d'adapter l'objet. L'outil suivant,
est destiné pour les matériels et les lignes extérieures de l'objet. L'outil œil permet d'afficher ou bien cacher les solides et les sketchs. Il est possible aussi d'afficher ou bien cacher la grille. Et finalement, il est possible de faire une capture d'écran en utilisant l'outil caméra. Et de cette façon, on a presque terminé tous les outils de ce logiciel. J'espère que tout est clair maintenant.